22 jusqu'à 28. Et il y a deux mots importants. Il y a deux villes importantes, Jérusalem et Césarée. Et le mot le plus important, c'est le mot prison. Alors, Jérusalem et Césarée. Césarée, on a parlé beaucoup quand Saint-Pierre a eu sa vision à Césarée. On va parler de Césarée, mais là, c'est plus pour Saint-Pierre, c'est pour le gouverneur. Césarée, c'était la ville où se trouvait le gouverneur pour les Romains. Lui, il surveillait tout l'ensemble de cette région-là pour Rome. Mais il y avait à Jérusalem, en dessous de lui, un tribun avec plusieurs militaires qui surveillaient, lui, Jérusalem. Alors, on va voir comment Saint Paul va être mêlé à tout ça. Hein? Alors, après avoir voyagé, Saint Paul il a voyagé, on a vu tous ses voyages, hein? Premier, deuxième, troisième. Surprise! Il va être 4 années en prison. 4 années, 7 chapitres, pratiquement, dans les Actes des Apôtres, où Saint Paul est en prison. On ne s'attendait pas à ça. Alors, au début, c'est une grosse surprise. Bon, il faut s'entendre sur la prison, mais quand même, c'est fini les voyages qu'il voyait. Il va en faire un 4e, mais comme prisonnier. Ah, c'est tout à fait spécial. Alors, nous commençons la fin, on pourrait dire, des Actes des Apôtres, qui est très différent des autres. Les autres voyages, bien, hein, ils répandaient la parole de Dieu. Hein, alors, les églises, ils fondaient des églises un peu partout. Alors, ils évangélisaient tout ce monde. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on arrive à une autre partie vraiment des Actes des Apôtres. Vous avez ça sur la feuille couleur comme ça, là. Orange. Alors, croyez-le ou non, 7 chapitres sur Paul prisonnier. On ne s'attendait pas à ça. Il passe son temps à voyager. Une prison qui va durer de 4 à 5 années au plus. On ne sait pas comment ça finit. Le pire, c'est qu'on ne sait pas comment ça finit. C'est resté, hein? Les Actes des Apôtres, c'est pas fini. Hein? Alors, il est en prison. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en prison. Alors, c'est ce qu'on va voir. Avant de voir ça, bien, on va dire notre prière. J'aime beaucoup notre prière. Je ne sais pas si vous l'aimez. Moi, je ne m'en fatigue pas. Et je la trouve très belle. Pas parce qu'elle vient du diocèse de Nicolette, mais quand même. Ça aide, hein? Alors, c'est les oiseaux qui partent. Saint Paul a fini de partir. Il va partir autrement. Mais je crois en toi, c'est toujours en marche. Et la prière bien, nous aide à comprendre que la foi, l'année de la foi, c'est en marche. Alors, on va la dire ensemble. Je crois en toi, notre Père, source de vie. Ouvre-moi à l'expérience de ton mystère d'amour, que dans l'écho de ta parole, je découvre les mots pour parler de toi. Je crois en toi, Jésus-Christ, présence sur nos routes. Marche avec moi vers mes frères et mes sœurs, que nous goûtions ensemble la joie de ta présence, partageant le même pain pour nous engager à ta suite. Je crois en toi, Esprit Saint, don de lumière, éclaire nos pas de pèlerins, que nous reconnaissions ton appel à vivre une foi agissante et toujours en marche. Nous te louons, Seigneur notre Dieu, toi qui depuis le commencement nous dis, je crois en toi. Tu nous fais ainsi porteurs sur nos routes humaines de cette heureuse nouvelle qui change la vie. Amen. Toujours beau, hein? Je crois en toi, avec la marche, et puis la foi en marche. Pèlerin de la foi, on pourrait dire. Alors, on est toujours en marche, puis nous autres, nous sommes dans les Actes des Apôtres. Alors, vous allez sur le côté de la feuille, les faits. On va regarder d'abord le texte, les faits, et ensuite, de l'autre côté, après ça, on va verra un peu le sens.
comment ça se fait que Saint Luc nous raconte pendant 7 chapitres Saint Paul en prison? Hein? Alors, il faut essayer de comprendre ça. Mais avant de le comprendre, on va voir ce qui se passe. La dernière fois, nous avions déjà vu comment Paul montait à Jérusalem. Vous vous souvenez? La montée à Jérusalem, un peu en parallèle à celle de Jésus. Dans l'Évangile du selon Saint Luc, au chapitre 9, 51, vous vous en souvenez? Jésus tourne volontairement sa figure vers Jérusalem. Tout le reste de l'Évangile, il s'en va à Jérusalem. Il sait pourquoi, puis il annonce sa passion. Hein? Il annonce qu'il va mourir, qu'il va ressusciter. Alors, Saint Luc, qui écrit les Évangiles, puis écrit aussi les Actes, fait toujours un petit peu le parallèle entre Jésus et Saint Paul. Quand il raconte Saint Paul, il y a beaucoup de parallèles ou des références ou des allusions, on pourrait dire, à ce qu'a vécu Jésus. Alors, on va voir tout au long ici. Alors, Saint Luc nous raconte comment Paul, lui, monte aussi à Jérusalem. Il y a des prémonitions, il y a des annonces, il y a des prophéties. Il sait qu'il s'en va à Jérusalem. Il ne sait pas ce qui va se passer. On a vu ça la dernière fois. Puis il s'est rendu à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Eh bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Vous vous souvenez du reste? Ça va pour ça? On est rendu à peu près au chapitre 21. Mais à la fin du chapitre 21. Avant d'aller plus loin, je prends le début de la feuille pour un peu comprendre un peu les faits, qu'est-ce qui va se passer. J'ai mis quelques éléments. Le premier élément, c'est les lieux. Alors, le temple, je vous avais déjà donné au début un portrait du temple. Il y a toutes sortes de reconstitutions, puis ce n'est pas toujours pareil. Mais tout ce qu'on sait, c'est que le temple, c'était une immense esplanade, un immense jardin qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, même si ce sont les musulmans qui s'en sont emparés. Il y a un immense jardin. Je vais aller dedans, c'est immense, c'est l'esplanade. Tout le monde pouvait aller là dans le temps des Juifs. Tout à coup, il y avait une espèce de petit mur et c'était marqué « Défense à ceux qui ne sont pas juifs d'entrer plus loin, sous peine de mort. » Ah, puis c'était sérieux. Donc, il y avait la partie où tout le monde pouvait venir, mais il y avait une partie, rien que les Juifs, qui avaient le droit d'aller là, sous peine de mort. Ce n'est pas inventé, ça. C'est dans les Actes, c'est partout dans la Bible. Il y avait d'autres lieux encore plus intimes, le Saint des... Alors, vous savez, mais il y avait surtout cette barrière. Il faut savoir ça pour savoir ce qui se passe avec Saint Paul. Deuxième chose qu'on doit savoir ici, c'est il y avait la grande esplanade du temple, mais dans un coin, il y avait un édifice assez imposant qui était une forteresse qu'on appelait Antonia, au nom d'Antoine, tout ça. Bon, en tout cas. Et puis là se trouvait le tribun, celui qui surveillait, et puis avec des soldats. Hein. Et il était plus haut que la grande esplanade, mais il surveillait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait un tas de soulèvements. Les Juifs n'aimaient pas les Romains, puis à tout moment, il y a quelqu'un qui essayait de soulever la foule contre les Romains. Avez-vous écouté dimanche dernier? Hein? Non. La lecture des Actes des Apôtres. J'espère. Vous vous souvenez, dimanche dernier, qu'est-ce qu'on disait? On racontait comment Gamaliel a fait un genre de prophétie. Il était juif, et c'était d'ailleurs un des professeurs de Saint Paul. Il était juif, mais il ne croyait pas à Jésus-Christ, mais quand même, il disait attention. Alors, quand il voulait condamner les Pierre puis Jean, tout ça, attention à vous autres. Il dit, si cette organisation vient des hommes, elle va disparaître. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la faire disparaître. Une parole extraordinaire. C'était dimanche qu'on l'a lu. Hein? Il ne faut pas oublier ça. Alors, pourquoi? Parce que là, Gamaliel, il va dire, bien, il y a eu un certain personnage, il a ramassé 400 personnes, ça, c'est tout disparu. Il y en a eu un autre, c'est tout disparu. Il donnait ça comme exemple, des soulèvements de toutes sortes. Mais faites-vous-en pas, si ça vient de Dieu,
vous ne pourrez pas le faire disparaître. Et ça, c'est une parole prophétique et qui nous dit qu'est-ce que l'Église de Jésus-Christ. Il ne savait pas, mais il disait. Bon, ça c'est... donc, il y avait la barrière, il y avait la forteresse Antonia, et il surveillait tout le temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout le temps de ces soulèvements. C'est pour ça que les Romains avaient tout le temps des... D'abord, il y avait des armées tout autour, pas loin. Ils surveillaient tout le temps, parce qu'à tout moment, et ça va finir, que les Juifs vont se soulever pour vrai en 70. Les Romains vont venir et puis vont tout détruire. Hein? Même le château fort sur l'eau d'une montagne, là, comment ça s'appelle ça déjà? Hein? Oui. Non, le temple, oui, Jérusalem, puis en tout cas, le monde ne vient pas, ça va venir plus tard. Ils vont tout détruire. Un peu plus tard, presque 100 ans plus tard, ils vont se soulever encore, puis là, les Romains, ils vont venir, puis là, ils vont tout détruire. Ils vont chasser les Juifs de Jérusalem. Ils vont faire de Jérusalem une ville romaine qu'on découvre aujourd'hui. Hein, sous terre, on voit les... Alors, c'est pour dire qu'il y a cette peur des Romains, la peur. En tout cas, il y a cette surveillance des Romains continuelle. On la voit, la réaction qui va se passer ici, comment ils interviennent assez rapidement. Et c'est quelque chose d'assez curieux, c'est que c'est ceux qui veulent persécuter Paul puis le tuer, c'est qui? Les Juifs. Qui est-ce qui va le sauver? Les Romains. Ah ouais, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire, les Juifs le poursuivent tout le temps. Ils l'ont poursuivi de ville en ville, on l'a vu tout le temps. Et puis là, ils le haïssent à mort parce qu'ils voient qu'ils essaient de détruire. Ils le voient comme détruisant leur religion. Ils ne comprennent pas que c'est justement ce qu'ils avaient annoncé qui se produit. Mais alors, ils le haïssent à mort. On va le voir. Et puis, ils veulent le tuer. Et puis, il va y avoir toutes sortes de complots pour le tuer. Qu'est-ce que c'est qui vont le sauver? Les Romains. C'est assez drôle. Alors là, c'est différent de Jésus-Christ, ça. Jésus-Christ va être livré aux mains des païens. C'est ce qui est écrit dans l'Évangile. Et les païens vont le mettre à mort. Alors, on a un petit peu le parallèle. Saint Paul va être livré aux mains des païens, mais ce n'est pas les païens qui vont le mettre à mort. Finalement, ils vont le protéger. Il va mourir plus tard. Ce n'est pas écrit dans les Actes des Apôtres. C'est dans la tradition qui nous dit qu'il va mourir plus tard. Mais ça va être peut-être une deuxième prison, un deuxième. Alors, la fin des Actes des Apôtres, il n'est pas mort. Il est prisonnier, par exemple. Puis heureusement qu'il est prisonnier, parce que c'est ça qui va le sauver. C'est la vie à l'envers. C'est un peu drôle, mais c'est ça qu'on peut voir. Est-ce que ça va? Alors, la barrière, la forteresse Antonia, Césarée, j'en ai parlé, c'est là la ville principale où se trouvait le gouverneur. Les personnages, bien, vous avez Lysias, il en parle beaucoup, c'est le tribun à Jérusalem. Félix, c'est le procurateur ou le gouverneur à Césarée, qui va être remplacé par un autre qui s'appelle Festus. Bon, les deux sont les gouverneurs à Césarée. Bon, Agrippa, c'est un roi qui vient visiter, mais on en parle. Je l'ai mis là quand même. C'est un petit roi, il n'y a pas d'autorité directe, mais il vient visiter. Et Saint Paul va en profiter pour faire un discours. Alors, c'est ce qu'on va voir. La prison est assez douce. C'est pas comme vous savez, vous vous souvenez, il avait été mis en prison à Philippe, avec des hanches tout attachées, puis il y a eu un tremblement de terre, puis il a été sauvé. Là, la prison est assez douce. Il a le droit de recevoir de la visite. Bon, comme aujourd'hui, hein? Bon, c'est ça, minimum. Alors, les permis, c'est pour dire, c'est cette prison, mais il est quand même en prison. C'est-à-dire qu'il est prisonnier. Alors, la violence existait dans les rues de Jérusalem. On appelait ça des sicaires. Aujourd'hui, on appelle ça des tueurs à gages. Vous n'en connaissez pas? J'en ai rencontré une fois, moi, puis c'est une des rencontres les plus dures que j'ai eues dans ma vie. Oui, c'est pas... En tout cas, juste pour dire, il ne voulait pas me tuer. Alors, dans ce temps-là, il y avait des sicaires. Les sicaires, ça vient d'un mot sika, c'est un poignard. Et comme ils étaient habillés, eux autres, hein, vous savez comment ils étaient habillés, là?
il y avait souvent un poignard de cachet. Et à tout moment, il était prêt à tuer quelqu'un. C'est ça qu'il faut découvrir, que saint Paul va être en danger de se faire tuer par les Juifs. Mais il va être protégé par les Romains. Donc, c'est la vie à l'envers. Hein? Alors, on appelle ça les sicaires. Les Juifs avaient provoqué plusieurs émeutes et soulèvements, d'où la réaction immédiate des soldats romains. Ça, c'est pour vous donner un peu le contexte, pour comprendre pourquoi ça se passe comme ça. C'est un peu comme une introduction. Alors, qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Eh bien, on l'a vu la dernière fois, quand il arrive à Jérusalem, il est d'abord accueilli. Hein? À notre arrivée à Jérusalem, dit saint Luc, c'est avec plaisir que les frères nous ont accueillis. Les frères, ça, c'est Jacques, c'est Pierre, les chefs, les anciens, les frères, comme il dit. Alors, le lendemain, Paul se rendit chez Jacques et tous les anciens, où tous les anciens se trouvaient aussi. Il leur raconta tout ce que, par son service, Dieu avait accompli chez les païens. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Il raconte, puis tout le monde est tout heureux. Ses auditeurs grandirent, gloire à Dieu. Mais, ensuite, ils ont dit à Paul, attention, il y a des rumeurs qui courent sur toi. Et les Juifs, qu'ils soient chrétiens, même chrétiens, hein, païens, c'est-à-dire juifs, pas convertis, okay, eh bien, ils l'accusent de vouloir détruire la religion juive. Les mêmes accusations qu'on a portées contre Jésus et contre Étienne, si vous vous en souvenez, encore contre Paul. Il y a des rumeurs, il y en a qui disent que tu veux détruire notre religion. Alors, ils vont lui donner un conseil. On te donne un conseil. Alors, on te conseille de faire un geste religieux juif au temple. Et ce geste consistait à faire une espèce de vœu, de s'unir avec des gens qui avaient fait un vœu, et de passer 7 jours là, au temple, en prière, d'offrir, il y avait des offrandes comme, je ne sais pas, un mouton, peut-être des choses comme ça, et puis de payer pour les autres étaient pauvres, alors joins-toi à eux, puis fais un geste pour montrer que tu es encore juif. Ce n'est pas un mauvais conseil, mais c'est pour montrer qu'il n'était pas con. Il va faire ça au temple. Malheureusement, ça va tourner mal. Alors, ce bon conseil va finir mal. C'est ça l'histoire que nous raconte saint Luc. Des bruits courent à ton sujet, fais donc ce que nous allons te dire. Alors, il va passer 7 jours au temple. Je pense que je coupais les cheveux, en tout cas. Les 7 jours allaient s'achever quand tout à coup les Juifs d'Asie, d'Éphèse, l'Asie, c'est ça, les Juifs d'ici, qui étaient à Jérusalem, parce que c'était le moment de la Pentecôte. Vous vous souvenez, ils voulaient être là pour la Pentecôte. Alors, à Pentecôte, les Juifs venaient de partout. Et puis, ils l'ont reconnu. Ah, tout à coup, ils l'ont reconnu. Et comme ils le haïssaient à mort, ils ont créé une émeute dans le temple. Quand les 7 jours allaient s'achever, quand les Juifs d'Asie, qui l'avaient remarqué dans le temple, eh bien, ils soulevèrent toute la foule et se mirent la main sur lui, puis ils criaient à tue-tête, « Israël, au secours, voilà l'homme qui combat notre peuple et la loi et ce lieu. » Il a même amené des Grecs dans le temple et profane ainsi ce lieu saint, c'est-à-dire, les autres, ils vont l'accuser, parce qu'il est accompagné d'un Grec, de l'avoir fait entrer à l'endroit pas permis. Ils servent de ça. C'est pas vrai, mais ils servent de ça. Puis alors, il y a une autre émeute dans le temple. Qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, on commence à massacrer Paul. Il est en danger de mourir. Et là, le tribun, qui voit ça, tout de suite envoie ses soldats pour le tirer de ce temps. Hein? Alors, c'est là qu'on voit que les Romains vont le sauver. Pas parce qu'ils croient en lui, mais parce que les autres, c'est l'ordre. Hein? Et puis les Juifs veulent le tuer. Alors, c'est la première chose qui se passe à Jérusalem. Ça va? On se saisit de Paul, on le traîne hors du temple, on cherchait à le tuer, jusqu'à ce que tout à coup, le tribun arrive avec ses soldats. Alors, on cessa de frapper Paul. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, le tribun s'empare de Paul pour le sauver des Juifs, et puis il est sur le point de l'amener dans la forteresse. Et là, c'est drôle.
vous allez remarquer que tout au long, le prisonnier Paul, c'est comme c'est lui qui domine toujours la situation. Finalement, c'est lui qui domine. On sent ça. On va dire pourquoi tout à l'heure, mais... Alors, en montant les marches, il dit au tribun, est-ce que je peux dire un mot à la foule? Puis il lui parle en grec. Le tribun dit, hey, tu parles du grec? Il pensait que c'était quelqu'un qui voulait soulever la foule, un juif quelconque. Ah, ben, il dit oui. Elle lui donne la permission de parler à la foule. Et c'était un autre aspect de Saint Paul. Dès qu'il a une chance de parler, Saint Paul, il parle. Alors, il se retourne vers la foule, du haut des marches qui allaient à la forteresse. Il se met à faire un discours à la foule. Et là, il va raconter sa conversion. On va avoir deux autres récits de sa conversion. J'ai dit ça rapidement ici en passant, c'est que Saint Luc, il n'a pas peur de répéter. Quand il y avait eu la vision de Saint Pierre à Césarée, il l'a raconté 2 ou 3 fois. Eh bien là, la conversion de Paul, c'est tellement important qu'il va le raconter dans les Actes 3 fois. La première fois, c'est lui qui le raconte. Puis la deuxième fois, il fait comme si c'était Paul qui racontait sa propre... Mais c'est Luc qui écrit quand même. Mais c'est Saint Paul qui raconte sa conversion. Alors, devant les Juifs, il se met à parler le hébreu. Les Juifs font silence. L'émeute s'éteint, là. Et puis, il se met à leur raconter comment lui, il avait poursuivi les chrétiens, et tout ça. Et puis, comment tout à coup, il était converti. Et comment le Seigneur l'avait envoyé aux païens. En entendant le mot païen, l'émeute reprend. Alors là, le tribun va encore sauver Saint Paul. Puis là, il va le rentrer dans la forteresse. Puis là, il va être vraiment prisonnier. Ça commence comme ça. Je vais le raconter à ma façon. Hein? Le tribun donna l'ordre d'amener Paul dans la forteresse. Et tout le monde suivait en criant « À mort! À mort! » Ce qu'on avait crié à Jésus. Hein? À Jésus, on disait « Crucifie-le! » C'est toujours la foule qui crie. Alors là, on crie, bien là, il va le sauver de la foule. Et à mort, à mort. Bon. Et Paul, sur les marches, fit signe de la main, un grand silence s'établit, il leur parla en langue hébraïque. Les Juifs se mirent à pousser des cris ensuite. Qu'on débarrasse la terre d'un tel individu, hein? Il ne doit pas rester vivant. Alors, toutes sortes d'expressions dans la foule pour dire il doit mourir. Alors, c'est heureusement, le tribun donna l'ordre de faire entrer Paul dans la forteresse pour le sauver. Mais c'était une coutume dans ce temps-là, quand il y avait un prisonnier, on voulait qu'il avoue sa faute, on le frappait. C'est une curieuse de façon, mais pour qu'il avoue. Alors, il a voulu faire fouetter Paul. Mais Paul n'est pas fou. Il est citoyen romain. On n'avait pas le droit de fouetter un citoyen romain. Alors, il va se servir de son droit de citoyen romain pour dire, comment ça se fait? Tu veux me fouetter? Moi, un citoyen romain? Alors, le tribun, il va reculer vite. Puis il va dire, comment ça se fait? Toi, tu es citoyen romain. Paul va dire une chose qu'on ne sait pas par ailleurs, mais qui nous dit, je le suis de naissance. C'était son père ou son grand-père. Il avait ce droit-là de naissance, lui. Le tribun dit, moi, il a fallu que je paye une grosse somme pour l'avoir, t'es bien chanceux. Alors tout de suite, on sent qu'il va être sauvé par son titre en même temps. Correct? Ça, c'est pour le soir. Il est gardé en prison. Alors, de lui appliquer la question par le fouet, ça ne se fera pas. Mais le lendemain, il fait descendre Paul. Il est toujours question de descendre, parce qu'il part de la forteresse, puis il descend en bas, là. Alors, il fait descendre Paul pour qu'il y ait un vrai procès devant le Sanhédrin. Alors, Saint Paul, il a fait un premier discours devant la foule. Il va en faire un deuxième devant le Sanhédrin. C'est l'homme des discours. Il y a beaucoup de discours dans la fin. Pourquoi? Parce que c'est des témoignages. Saint Paul, il raconte toujours, et puis il profite. Ça va être le sens de cette partie-là. Alors, mais encore dans le discours, il n'est pas fou, Paul. C'est pas tout dit, là, mais dans le Sanhédrin, il y a 2 sortes de personnages. Il y a les pharisiens, puis il y a les sadducéens. OK?
comme on dirait les hommes et les femmes. Hein? Je vais avoir les femmes sur mon bord, je vais dire quelque chose contre les hommes, tu sais. Bien, c'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait, pratiquement. Alors, il va avoir une partie, parce qu'il dit, il va tout à fait dire, moi, je suis pharisien, je crois en la résurrection. Hein? Les Sadducéens sont tous en... Alors, les pharisiens, non, c'est pas si mal, alors ils vont prendre sa défense. Alors, l'habileté de Paul a créé tout le désordre dans cette assemblée. Les pharisiens commencent à être par lui, mais non, c'est pas si mal, peut-être qu'ils croient aux anges, tout ça. Les Sadducéens n'y croient pas du tout. Alors, là, encore une autre émeute, et finalement, c'est le tribun qui le sauve encore la deuxième fois. Alors, il donne l'ordre de le tirer du milieu d'eux et de le ramener dans la forteresse par crainte de les voir mettre Paul en pièces. Ça va? Deuxième salut par les Romains. Alors là, Saint Paul a une vision dans la nuit. Le Seigneur qui lui apparaît. Il y a eu plusieurs visions. On a des échos dans ses lettres. Alors le Seigneur qui va lui dire, « Courage, tu viens de rendre témoignage à Jérusalem. Et il faut qu'à Rome aussi, tu témoignes de même. » C'est une parole très importante. C'est le Seigneur qui dit qu'il doit aller à Rome. Et ça va être la force de Paul. On n'a pas l'impression que Paul il a peur de mourir. Le Seigneur dit qu'il doit aller à Rome. Alors, c'est comme sa force intérieure de dire, c'est pour ça que Paul, il est maître toujours de la situation, finalement. Et c'est pas si mal, parce qu'il va s'en servir. Il sait qu'il doit aller à Rome. Comment est-ce qu'il va aller à Rome? Il est prisonnier. Alors, bien, il va trouver un éclair de génie, dit un auteur. Pourquoi? Parce qu'il va en faire appel au tribunal de l'empereur. Comme citoyen romain, il a le droit de dire, je fais appel. Hein? Alors, c'est les Romains qui vont le transporter jusqu'à Rome gratuitement, si je peux dire, mais comme prisonnier, par exemple. Alors, c'est toute l'histoire de la fin des Actes des Apôtres. C'est tout ça qui se passe. C'est toujours les Romains qui le sauvent, et puis c'est Paul qui se sert de son titre de droit romain, hein? Parce qu'il est fort de cette parole du Seigneur. Tu viens de rendre témoignage à Jérusalem, il faut que tu rendes témoignage aussi à Rome. Alors, ça va être le dernier voyage de Paul comme prisonnier jusqu'à Rome. Ça va? Pas fou, hein, Paul? Bon. Allez, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il n'est pas rendu encore là. Là, il est dans la forteresse. Alors, les Juifs font un complot. Tout un complot, hein, que j'ai écrit ici, là. Formèrent un complot et s'engagèrent par serment à ne rien manger ni boire avant d'avoir tué Paul. 40 Juifs, ou 30 ou 40 en tout cas, 40 Juifs qui font ce serment, hein, c'est un serment religieux, là. C'est-à-dire qu'il soit anathème s'il ne tue pas Paul. Et puis, ils ne mangent pas, puis ils boivent. On ne sait pas comment ça finit, je ne sais pas s'ils sont morts de faim, mais on ne sait pas la suite. Mais ces 40-là, ils veulent le tuer. Ils s'engagent par serment à le tuer. Alors, c'est tout un roman policier. Correct? Comme ça d'enquête. Alors, pour le tuer, bien, il va essayer de convaincre le Félix de l'amener, hein, de le faire un autre procès, puis en chemin, bien, là, ils vont le tuer. Alors, vous comprenez? Alors, puis, plus que ça, ils vont dire s'ils pouvaient l'amener à Césarée, en chemin, on va le tuer. Il y avait des sicaires, n'oubliez pas, là, tu sais, c'est... Bon. Alors, en chemin, on va le tuer. Les Juifs formèrent un complot et s'engagèrent par serment sous peine d'anathème. Anathème, ça veut dire, n'oubliez pas, hein? Condamnation, là. Qu'il soit anathème, ça veut dire qu'il soit condamné religieusement avant d'avoir tué Paul. Mais on apprend d'autres choses ici de Saint Paul. C'est qu'on apprend que sa sœur, à Jérusalem, on ne le savait pas. Puis sa sœur a un fils, c'est son neveu. Puis son neveu entend parler de ça. Alors son neveu s'en va voir Saint Paul. Il a le droit d'entrer. Il y a des visites. Il s'en va voir Saint Paul dans la prison. Saint Paul le dit à son gardien. Le gardien va le dire à Félix, pas Félix,
Lysias. Et puis Lysias prend peur, puis fait venir le neveu de Saint Paul, puis il dit, qu'est-ce que c'est que tu vas me dire? Puis l'autre va lui dire en secret. Il y a un complot, hein, pour faire, si tu fais sortir Saint Paul, ils vont le tuer. Alors Lysias prend peur, comme Romain. Il ne faut pas être pris, lui, là-dedans. C'est pas parce qu'il a peur des Juifs, mais il a toujours peur de son autorité. Alors, il va faire partir Paul de nuit, mais pas avec une petite escorte. 200! 200! Alors, pourquoi? Parce qu'il a peur toujours des soulèvements. Encore. 200 soldats qui l'accompagnent en pleine nuit, et puis 75 cavaliers, en tout cas, toute une affaire, et pour l'amener jusqu'à Césarée. Alors, il va le faire transporter de Jérusalem à Césarée en pleine nuit pour le sauver. C'est toujours les Romains qui sont en train de le sauver. C'est assez curieux. Le fils de la sœur de Paul eut vent du guet-apens. Il se présenta à la forteresse, il entra, il prévint Paul. Alors, il dit, les Juifs ont convenu de te demander d'amener Paul devant le Sanhédrin, sous prétexte d'une enquête sous précise sur son corps, mais ils veulent le tuer. Hein? Ils vont être plus de 40 à lui tendre une embuscade. Ils n'attendent que ton accord. C'est le neveu qui dit ça. Alors, le tribun appela alors 2 de ses centurions. Tenez-vous prêts à partir pour Césarée dès 9 heures du soir. 200 soldats, 70 cavaliers, 200 auxiliaires, et puis ils envoient en pleine nuit sur Paul, sur bonne escorte. Alors, ils transportent Paul jusqu'à Césarée. Bien là, ils vont arrêter en chemin, là. Il y a Antipatrice, il se rend jusque-là d'abord. Là, les soldats retournent, mais les cavaliers l'accompagnent jusqu'à Césarée. Ça va? Puis il écrit une lettre à Félix. C'est un autre aspect qu'on va voir, parallèle entre Jésus et Paul. Plusieurs parallèles. Un des parallèles, c'est que, vous vous souvenez que Pilate reconnaissait que que Jésus n'était pas coupable. Ah bien, les Romains vont plusieurs endroits, plusieurs fois, vont reconnaître qu'il n'est pas coupable. Il ne mérite pas la mort. C'est les Romains qui reconnaissent. C'est un parallèle avec Jésus. Hein? Alors, il écrit une lettre à Félix en disant, mais je t'ai envoyé les Juifs y en veulent, et puis au gouverneur qui est à Césarée, le gouverneur, c'est Félix. Et le gouverneur va lui dire, je t'entendrai quand les accusateurs sont là. Alors, il leur donna l'ordre de le garder dans le prétoire. Il est prisonnier, mais pas une mauvaise prison, tu sais, dans le prétoire, à Césarée. Ça va jusque-là? Je raconte ça en gros, hein? Bon. 5 jours plus tard, il est toujours en prison. Le grand prêtre Ananias est avec les anciens, puis là, ils amènent un avocat, Tertullus, et puis ils viennent à Césarée, puis ils font un tas d'accusations contre Paul. Alors, Paul va se défendre. Vous n'avez pas de preuve de rien, puis de fait, ils n'en ont pas. C'est une émeute, ils sont maquillés, ils n'ont aucune preuve de rien. Alors, les Romains sont quand même stricts. La justice romaine étant stricte, ils ne condamnaient pas personne sans que l'accusateur soit là. Alors, il se défend bien, tu sais. Alors, bon, voici ce que dit l'avocat au nom des Juifs. Nous avons découvert que cet homme était une peste. Si jamais vous vous êtes accusé d'être une peste, faites-vous-en pas, vous n'êtes pas pire que Saint Paul. Une vraie peste. Alors, c'est l'avocat qui dit ça. Hein? Alors, qu'il provoquait des émeutes parmi tous les Juifs du monde. C'est pas vrai. Mais de fait, il y a eu des émeutes partout. Hein? Alors celui-ci, bien, ça c'est l'avocat. Paul le répliqua tout de suite. Ces gens sont incapables de prouver les accusations qu'ils portent contre moi. Il n'a pas peur de se répondre et de se défendre. Ça va? Alors, il va dire, c'est pour la résurrection des morts que je passe aujourd'hui en jugement devant vous. C'est tout le temps, il s'en sert tout le temps pour, on pourrait dire, professer sa foi, hein, proclamer sa foi en la résurrection du Seigneur Jésus. Alors, Félix ordonna l'ordre de garder Paul en prison avec un régime libéral. Correct? Sans empêcher aucun des siens de s'occuper de lui. Pas si mal. Mais il est en prison. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas fini. C'est que Félix va être remplacé par Festus. Ça fait 2 ans qu'il est en prison. Il est encore en prison. Et 2 ans plus tard, les Juifs vont essayer encore de le tuer de la même façon.
Festus, il arrive, il est à nouveau. Alors, il pense, bien, il dit, on va faire le procès. Il n'y a jamais eu de procès. Alors, il veut faire un procès à Paul. Et puis, il veut l'amener à Jérusalem. Les Juifs essaient de le convaincre de l'amener à Jérusalem pour le tuer en chemin. C'est encore un autre complot. Festus, pas si fou, il dit non, c'est à Césarée qui va être jugé devant moi, pas à Jérusalem. Alors, c'est toujours lui qui sauve les Juifs. Les Romains sauvent toujours Jésus des Juifs. Pas Jésus, Paul. Alors, au bout de 2 ans, Félix, lui, pour successeur Porcius Festus, et pour être agréable aux Juifs, il laisse Paul en prison. Ça fait 2 ans qu'il est en prison. Et ça va être long. Alors, Festus monta à Jérusalem. Les Juifs lui demandèrent insidieusement, comme une faveur, le transfert de Paul à Jérusalem, parce qu'ils veulent le tuer en chemin. Simplement, ils voulaient en vérité tendre une embuscade pour le tuer en chemin, mais Festus refusa. Alors, à Césarée, alors là, ils viennent à Césarée, et il y a un autre procès. Les Juifs l'accablent d'accusations nombreuses, mais ils étaient incapables de les justifier. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose de spécial. C'est Paul, d'abord, maintenant sa défense. Je n'ai commis de délit ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Alors Festus lui fait une proposition. Est-ce que tu acceptes que j'aille à Jérusalem avec toi, puis qu'il y ait un procès devant moi à Jérusalem? Paul, pas fou, c'est là qu'il va en appeler à l'empereur. Un trait de génie, dit un auteur. Alors, nous autres, on voit ça comme... Bon, en tout cas, vous voyez l'annonce de Jésus, il lui avait dit, tu vas être à Jérusalem. Acceptes-tu de monter à Jérusalem pour être jugé en ma présence? Ah, Paul le répliqua, je suis devant le tribunal de l'empereur, c'est donc là que je dois être jugé. C'était le droit d'un citoyen romain. Alors, Festus répondit, tu en appelles à l'empereur, tu iras devant l'empereur. Alors, c'est la fin des Actes des Apôtres qu'on va voir la prochaine fois. Mais vous voyez comment ça se prépare, hein? Correct? Bon, je reprends ma feuille ici pour dire, je l'ai dit en mes propres mots ici, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Je pense que j'ai dit tout ce qu'il y a là. Au chapitre 21, chapitre 22, c'est son premier discours devant la foule en émeute, où il va raconter sa conversion. Il est pris en prison, mais il est sauvé de la bastonnade. Chapitre 23, il y a le procès ensuite devant les Sanhédrins, où là, il se déclare pharisien. Et puis la prison, puis la vision du Seigneur. Chapitre 23, qui se continue, c'est le complot évité, pour le transporter à Césarée, tout ça, son neveu qui intervient, le transfert de nuit à Césarée, correct? J'ai tout dit ça à ma façon tout à l'heure. Chapitre 24, bien, la prison à Césarée. Et puis le procès de Félix, le Sanhédrin, il y a les accusations, la réponse de Paul. Il y a un petit entretien avec Félix qui ne donne rien, sans résultat. Félix, ce n'est pas un gouverneur qui a un caractère bien extraordinaire. Il essaie de garder Paul en prison parce qu'il espère qu'il va lui donner de l'argent. Et voilà, entre autres. Alors, il marquait pour faire plaisir aux Juifs, mais entre autres parce qu'il espérait que Paul rachète sa liberté. Alors, la prison, 2 jugements. Et puis là, il y a un changement de gouverneur, c'est Festus qui arrive. Alors, je l'ai raconté, il évite encore une embuscade. Il y a encore les accusations des Juifs, il y a encore Paul qui se défend. Puis finalement, l'appel à l'empereur, je l'ai souligné à la fin, comme citoyen romain. Tout ça, ce n'était pas préparé. Saint Paul qui va aller témoigner à Rome. Toute une histoire. Bon, il y a une autre parenthèse en bas, au chapitre 26, c'est qu'il y a un roi des environs qui s'appelle Agrippa. Et je pense que c'est sa fille qui s'appelle Bérénice. Est-ce que vous connaissez le théâtre de Racine et de Corneille? Les deux ont écrit une tragédie qui s'appelle Bérénice, Tite et Bérénice. Titus, c'était le fils de l'empereur. Voyons, le nom ne vient pas. De toute façon,
Et puis, c'est lui qui est venu détruire finalement Jérusalem en 70. Alors, là, à ce moment-là, il était simplement un chef de légion romaine. Et puis, il s'était tombé en amour avec Bérénice, qui était la fille d'un roi. C'est toute l'histoire qu'on raconte dans les tragédies surtout oui, je pense que c'est Racine. Et je pense que les deux ont fait la même tragédie. Elle se résume en une phrase très simple qu'on apprenait quand on apprenait le latin. C'est des mots très simples quand on les sait. C'est invitus, invitam, demisit illam. Titus, qui est nommé tout à coup empereur, quand son père est mort, est obligé de la quitter. Invitus, malgré lui, invitam, malgré elle. C'est le titre de cette tragédie-là. Invitus, invitam, demisit illam. Il l'a renvoyé malgré lui et malgré elle. Alors, c'est le résumé. On sent ça, ceux qui connaissent un peu le théâtre français, là. Alors, c'est tout ça qui se passe. Agrippa est là, par hasard. On sent des liens avec l'histoire, quand même, de Rome. Alors, qui vient, et puis devant Agrippa, Saint Paul qui profite toujours, parce qu'il fait des discours. Alors, il va faire un discours devant le roi Agrippa pour raconter encore sa conversion. Il va presque convertir Agrippa. Agrippa va finir par dire, tu es presque sur le point de faire de moi un chrétien. Alors, parce qu'il parle clairement. C'est pour ça qu'on a l'impression que Saint Paul, il domine toujours la situation. Il est prisonnier, mais il sait qu'il s'en va à Rome. La promesse du Seigneur qui lui a dit, tu vas aller jusqu'à Rome. Son habileté, c'est de se faire transporter à Rome par les Romains. Ça va? Bon, là, on peut peut-être se reposer. C'est la phrase la plus forte. Tu en appelles à l'empereur, tu iras devant l'empereur. Bon, devant Agrippa, Festus. Et là, il se présente devant la fin du discours devant Agrippa. C'est Festus qui dit, leur querelle portait sur un certain Jésus qui est mort, mais que Paul prétendait toujours en vie. Ça, c'est la vision d'un Romain. C'est une phrase quand même. Lui, il prétend qu'il est encore en vie. C'est comme un Romain voit. Alors, il va dire, pour ma part, je n'ai rien relevé dans ses actes qui méritent la mort. Encore là, une autre façon de proclamer son innocence. Mais puisqu'il en a appelé à sa majesté, j'ai décidé de le lui envoyer. Et devant Festus, le roi Agrippa, lui, va dire la même chose. Il va écouter un peu, Paul est tendu le matin, la main, puis il parle là, c'est le grand discours, il va raconter sa conversion. J'étais en chemin, lorsque vers midi, j'ai vu venir du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui m'enveloppa. Et j'entendis une voix. Je ne l'ai pas mis, mais vous la savez. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Cette phrase-là, on l'a dans les 3 récits. Les récits varient, mais cette phrase-là, essentielle, on l'a, je ne l'ai pas mis ici, là, on l'a dans les 3 récits. Puis des fois, on a d'autres choses. Alors, voici une phrase qu'on n'a pas dans l'autre récit. C'est le Seigneur qui lui dit, « Je t'ai destiné à être serviteur et témoin de la vision où tu viens de me voir, ainsi que des visions où je t'apparaîtrai encore. » Ah, on n'avait pas su ça dans les autres récits. « Et je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie. » Hein? Alors, fort de la protection de Dieu jusqu'à ce jour, Paul va dire, « Je continue à rendre témoignage devant petit et grand. » Et Agrippa va dire à Festus, cet homme pouvait être relâché s'il n'en avait pas appelé à l'empereur. Les Romains sont pris. Comprenez? Ils sont pris. Il en a appelé à l'empereur, bien, il faut qu'il l'emmène à l'empereur. Alors, Saint Paul, dans son habileté, il va se faire transporter jusqu'à Rome. À voir la prochaine fois. C'est bien écrit quand même, hein? C'est voyez l'habileté de Saint Luc dans les Actes des Apôtres de toujours préparer les choses puis de raconter, c'est bien. Alors, avant de l'écouter, on va se reposer.